Salut à tous, bienvenue dans ce dernier numéro d'Il était une photo. Pour cette dernière émission, nous allons vous présenter les hameaux de Gisbonne et de Saint-Paul, fortement liés au développement sidérurgique, mais aussi le chalet des Trois Hêtres ainsi que la tour de Reims. Et on commence avec le hameau de Gisbonne. Comme le montrent ces petites maisons ouvrières dignes d'une véritable cité-jardin industrielle, l'origine de Gisbonne sur le chemin de Jamaï fut d'abord liée au développement des mines et des usines sidérurgiques de Wendel dans la vallée de l'Orne, située en contrebas, mais aussi de Moyeuvre-Grande à Rosselange-Jamaï. C'est vers ces mines et usines que, jour et nuit, selon les postes de travail, descendaient ou montaient les ouvriers. La population ne cessant d'augmenter pour le service des familles et plus particulièrement des femmes rompues aux tâches ménagères, la commune de Romba fit construire un lavoir ouvert en 1861, dont demeurent encore quelques vestiges. Souvent peu connu des Rombasiens, ces deux photos de 1967 montrent le hameau de Saint-Paul accroché à la rive droite de l'Orne, juste au-dessus des immenses usines de Wendel à Moyeuvre, Rosselange, Jamaï, usines aujourd'hui disparues. Voyons maintenant l'origine de cet hameau de Saint-Paul. Anticipant la construction d'une usine sidérurgique géante à Romba, l'industriel allemand Karl Speter s'empressa à partir de 1873 d'acheter le plus grand nombre de concessions minières. Prévue à partir de 1889-1890, la construction de l'usine ne pouvant se faire sans approvisionnement en minerai de fer, Karl Speter multiplia donc le fonçage et l'ouverture d'un grand nombre de puits de mines. C'est ainsi qu'après sondage géologique, 4 galeries de mines à flanc de coteaux avec leurs bâtiments d'exploitation et de service furent réalisées à Saint-Paul de 1885 à 1888. L'ensemble étant relié par un chemin de fer minier à voie étroite en direction de l'usine. La photographie montre l'un des 4 puits en avril 1993, peu de temps avant son obstruction. D'autres puits de mines ont été ouverts par Karl Speter, notamment à Montois-la-Montagne ou rachetés comme la mine Horn à Moyeuvre-Grande. Ces deux sites furent reliés par un chemin de fer minier électrique en direction de Romba via le hameau de Saint-Paul. Hélas, les 4 galeries de mines de Saint-Paul fermèrent en 1953. Voici l'une des toutes dernières photos de mineurs, elle date du 22 avril 1953. Le hameau fut alors transformé en logement de mineurs. Toutefois, les trains miniers continuèrent à y passer jusqu'au 14 août 1991. Prise en juin 1989, cette photographie montre un convoi minier en provenance de la mine Horn de Moyeuvre, au passage à niveau du pont de Jamaï, juste avant le hameau Saint-Paul. Petit détour maintenant au chalet des Trois Hêtres, route de Malancourt. C'est en 1904 que la section locale du club vosgien aménagea dans un cadre champêtre une place des Trois Hêtres avec auberge des Trois Hêtres. Ouverte l'été, avec table, chaises et bancs, elle était destinée aux promeneurs qui souhaitaient se restaurer ou boire un coup. Propriété communale depuis la Première Guerre mondiale, ce n'est qu'en 1963 que la société cycliste de cyclobal La Flèche, en accord avec la municipalité, ne décide de construire l'actuel chalet des Trois Hêtres, inauguré en 1963. Un chalet avec buvette, terrasse et plateforme de compétition. Depuis, la société cycliste La Flèche organise annuellement une grande fête internationale de cyclobal. Petite anecdote, avant le contournement de Romba en 1984, on accédait au chalet des Trois Hêtres par la route aux rues de Malancourt, dont les habitants se plaisaient à dire qu'eux aussi avaient leur hameau. Pour terminer cette émission, nous allons prendre de la hauteur et nous rendre vers la colline de Reims. Fondée en 1898, la section rombasienne du club vosgien commença par baliser et entretenir un grand nombre de chemins à Romba, comme dans toute la vallée de l'Orne. En décembre 1900, son assemblée générale manifesta pour la première fois l'idée de la construction d'une tour en bois sur le sommet de la colline de Reims. Pour ce faire, elle décida l'année suivante d'acheter un terrain au lieu-dit du Vieux Château. Pour des raisons budgétaires, une première tour en bois de 25 mètres a été édifiée en 1907. Qualifiée de vulgaire échafaudage, elle a été démolie en 1914, au début de la Grande Guerre. Ce n'est qu'en 1932, toujours sous l'impulsion du club vosgien, que les établissements Jost et Collot-Frères d'Amnéville construisent la tour de Reims métallique qui fut inaugurée le 11 septembre 1932. Voici donc une tour en fer sur fondation de 24 mètres cubes de béton armé et pesant 16 tonnes. Du haut de ces 25 mètres, on peut voir un 80 km à la ronde.
À noter que son accès a été payant entre 1933 et 1935 et qu'une baraque buvette avait été construite. En 1982, vu l'énormité des frais d'entretien, le club vosgien décida de céder la tour à la ville de Romba pour un franc symbolique, ce qui la sauva de la démolition. On termine cette émission avec cette carte postale de 1933. Une charmante jeune femme contemplait Romba et la vallée de l'Orne. Et bien voilà, il était une photo, c'est terminé. Pendant près d'un an, nous vous avons fait découvrir le riche passé de notre ville. Un grand merci au service communication et surtout à l'historien Jean-Jacques Sitek pour son aide précieuse dans la réalisation de ces 40 émissions. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité. Salut à tous et à bientôt.